Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com. Après un peu moins d'un an de commercialisation, la Mercedes classe E passe par la case AMG. La version sportive atteint quasiment les 600 chevaux et les 100 km d'autonomie grâce à une version hybride rechargeable que nous découvrons aujourd'hui ensemble en studio. Pour faire des sportives, les constructeurs n'ont plus le choix, il faut électrifier ces modèles. La classe E en est un exemple avec cette version AMG 53 hybride qui développe 585 chevaux grâce à un 6 cylindres 3 litres essence adjoint d'un moteur électrique et d'une batterie de 28 kWh. Grâce à ce duo de moteurs, la berline comme le break annoncent des chiffres plutôt convaincants avec 4 secondes pour le 0 à 100 et une vitesse de pointe montée à 250 km/h pour la version de série ou même 280 km/h pour la berline équipée d'un pack optionnel. Même si ce n'est pas sa vocation première, la classe E revue par AMG dispose d'une autonomie d'environ 100 km en mode électrique, ce qui permet notamment de rouler au quotidien avec sa sportive sans aucun problème et même d'éviter le malus en France. Le modèle peut aussi recharger rapidement avec une puissance de charge de 60 kW permettant de récupérer de 10 à 80% de batterie en moins de 20 minutes. La E53 AMG se démarque par sa grille de calandre spécifique. Comme sur les autres modèles, elle est à lame verticale. Ici, on a droit à une version avec du chrome foncé qui se retrouve donc ici et sur d'autres éléments de la carrosserie, on le verra. Elle a aussi droit à ses phares à LED, comme sur la version traditionnelle chez Mercedes, tandis que les prises d'air de chaque côté du bouclier et en bas du bouclier sont élargies pour mieux faire respirer le 6 cylindres. La version AMG dispose aussi de jantes spécifiques. Ici, c'est du 21 pouces en option. Les pneus sont des Pilote Sport 5. On a aussi droit à une prise d'air factice sur l'aile, les ailes qui sont légèrement élargies pour asseoir visuellement la voiture, mais aussi pour la partie plus dynamique, on en parlera. On a droit aussi à un badge turbo hybride sur l'aile et à des rétroviseurs ici en carbone avec le pack carbone extérieur. À l'arrière, on retrouve le style de la classe E de Mercedes. Néanmoins, on a droit à quelques spécificités, comme ce petit aileron sur la malle. Il est ici en carbone, puisqu'on a droit à un pack carbone extérieur. La version AMG se distingue aussi par ce diffuseur en bas du bouclier et ses 4 sorties d'échappement, 2 de chaque côté. Elles sont ici en noir grâce au pack Sport Black 2. La version AMG ne dispose pas de signature lumineuse spécifique puisqu'elle reprend les étoiles dans les feux à l'arrière avec un bandeau qui relie les deux mais qui n'est pas illuminé. Pour ce qui est du coffre, il est identique à la berline de Mercedes avec 370 litres pour la berline. Le break a évidemment droit aux mêmes attributs avec ce bandeau de feu sur toute la largeur du haillon et ce logo en rouge pour signifier qu'il s'agit d'une version hybride, tandis que le volume de coffre atteint 460 à 1675 litres comme sur la version traditionnelle chez Mercedes. Le break aussi a droit au badge de capot pour signifier qu'il s'agit d'une version AMG, ainsi qu'à la calandre AMG spécifique. Elle est ici illuminée de série avec ce contour légèrement marqué, c'est assez discret. Le break conserve ses barres de toit sur cette version AMG. Elles sont ici légèrement chromées comme le reste des poignées ou encore des sorties d'échappement. On a aussi droit à des jantes 20 pouces, les jantes de série. Elles sont ici grises sur le modèle d'exposition. L'habitacle de la version AMG est légèrement retravaillé, notamment avec des affichages spécifiques dans les compteurs et le système multimédia. Il y a aussi ce volant spécifique avec de la microfibre et un peu de carbone sur la version que nous avons aujourd'hui. On a aussi droit à des inserts sur la console centrale, comme ici en fibre de carbone, et à des selleries spécifiques, des sièges baquets avec du cuir ou de la microfibre noire avec des surpiqûres rouges. L'écran central bénéficie de nombreuses fonctionnalités et de nombreuses applications dont certaines peuvent être téléchargées directement sur un App Store. On a aussi droit à des applications spécifiques pour les versions AMG comme le Track Pace qui bénéficie par exemple de circuits préenregistrés pour avoir une meilleure conduite sur circuit ou encore la télémétrie avec le niveau d'accélération, de freinage ou encore la vitesse.
Sur la version AMG comme sur la version Mercedes, on a droit à un écran face au passager, un écran avec un affichage ici spécifique AMG. L'écran est optionnel grâce au Super Screen, cet écran donc sur toute la largeur de la planche de bord. À l'arrière, les passagers sont correctement installés à bord de la berline, avec notamment une commande de chauffage spécifique. En revanche, le passager central sera bien mal loti avec cet imposant tunnel de transmission. Nous sommes ici à bord du break qui a une configuration un peu différente, c'est la configuration de série, avec un seul écran central, pas d'écran face aux passagers, mais plutôt un insert qui est ici avec un logo AMG illuminé et un petit motif juste au-dessus qu'on aperçoit. On le distingue à peine de jour, mais de nuit ça devrait être un peu plus sympa avec l'ambiance lumineuse qui fait tout le tour de la planche de bord. On découvre aussi les sièges de série, ils sont ici dans une configuration noire et marron avec des badges ici colorés sur le haut du dossier et un macaron sur l'appui-tête AMG. La commercialisation des E53 Break et berline interviendra d'ici l'été 2024 à un tarif que nous ne connaissons pas encore à l'heure où nous tournons cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous sur automoto.com pour les découvrir en détail. À bientôt.